Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon flipper que j'ai amélioré. Donc, je vous mets le lien de l'ancienne version juste ici. Donc, je l'ai agrandi tellement que il rentrait plus dans mon cadre. Donc, j'ai un peu du mal à vous montrer en entier. Donc ici, on a toujours les flippers. Donc, j'en ai rajouté un juste en haut. Ensuite, on a les lumières. Donc vous avez des pièces transparentes juste ici et ici. Donc on a une pièce rouge qui tourne quand la bille passe. Vous avez des bumpers juste ici. Donc c'est des pneus de voiture avec des petits triangles et des élastiques ici. Toujours les lisses. Toujours le triangle au fond. J'ai rajouté un petit moteur. Donc voilà. Ça fait tourner une hélice ici, munie d'élastique pour que la bille rebondisse dessus, parce que le caoutchouc fait rebondir toujours, même si c'est sur une surface dure, sur les côtés ici, la bille va rebondir dessus quand même. Et vous avez un petit piston ici, donc quand la bille va dedans, ça repousse juste la bille, ça la bloque un petit moment et elle revient après. Donc vous avez toujours l'entrepièce ici, avec toujours le même mécanisme. Juste la capacité de billes a augmenté, donc on peut mettre jusqu'à 10 billes donc par le haut, toujours les mêmes, des petites billes de Geomag qui sont plutôt lourdes, ce qui fait l'avantage de ce flipper, car plus les billes sont lourdes, plus on va avoir un jeu assez fluide, parce que si les billes sont trop légères, elles vont voler et ça va être agaçant après. Donc je vais vous montrer une partie tout de suite. Donc c'est 5 centimes la partie. Toujours la tirette ici. Donc j'ai rajouté une vitre pour voir le mécanisme. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Donc une pièce de 5 centimes dans l'entrepièce. Et ensuite on a un levier qui est juste ici. On va venir tirer dessus. Donc là, tac. Donc elle va arriver et on va pouvoir jouer. Donc là, le petit trou. Les élastiques qui rebondissent assez bien. Et le but, ça va être toujours de mettre la bille dans le petit trou juste en haut. Donc je vais essayer de le faire pour vous montrer. Alors, tac. Voilà, donc le jeu est beaucoup plus réaliste que mon ancien flipper qui était plus petit. Donc là, vous voyez que les parties durent plus longtemps et qu'il y a plus de mouvement et plus de fluidité par rapport à l'ancien. Donc je vais la laisser tomber. Voilà. Bon, j'éteins le moteur parce qu'il fait un peu de bruit. Je vais vous remontrer. Donc je reprends une pièce. Je réactive le mécanisme. Une pièce de 5 centimes. Et ensuite j'active la manette. Et on peut jouer. Voilà. Voilà, là la bille est revenue dans le trou en haut. Donc je peux rejouer pour la réutiliser. Et tant que la bille ne tombe pas dans le petit trou en bas, je peux rejouer la même bille. Voilà. Donc maintenant je vais vous présenter le mécanisme. Donc comme sur l'ancien flipper. Bon, alors attendez, je vais enlever les pièces. Tac. On va d'abord récupérer les billes. Donc j'ai récupéré une petite clé à l'arrière du flipper. Vous avez un petit trou ici. On a juste à appuyer et la caisse va sortir. Donc vous avez nos deux billes qui sont juste ici. Et on va les remettre sur le haut du flipper. Donc juste ici. Donc il n'y a pas de trappe spécifique. Donc maintenant on va récupérer les pièces. Donc, vous avez donc à l'arrière aussi une vitre avec donc une petite vitre ici. Donc quand vous mettez une pièce, elle arrive par ici. Je vais vous montrer. Donc je vais mettre une pièce et elle va juste glisser sur la petite glissière là et faire basculer la manivelle. Donc c'est le même mécanisme que l'ancien. Je vais vous remontrer. Donc là pour récupérer les pièces, on ouvre ici et on peut récupérer nos pièces. Voilà.
Et ensuite on a juste à la remettre. Donc elle est retenue par un petit crochet ici, pour pas qu'elle tombe. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer l'intérieur. Donc toujours la petite glissière ici. Comme sur les vrais flippers, sur les véritables flippers, on a une glissière comme ça qui s'enlève pour enlever la vitre. Bon, moi je n'ai pas de vitre. Donc on a juste à retirer l'attache pour la petite pièce qui tourne. Et ensuite on peut retirer la planche. Donc voilà, elle tient en entière. Donc on va retirer la batterie. Donc elle glisse, hein, c'est juste le boîtier qui est fixé par des petits tenons au fond. Alors on va enlever le boîtier aussi. Voilà. Et débrancher ça. Voilà, donc c'est une batterie de train basique. Juste que j'ai enlevé les vis pour changer les piles plus facilement. Donc il y a juste un seul moteur. Donc je vais le retourner pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne tout ça. Donc ici on a les flippers comme pour l'ancien. Donc quand vous venez appuyer sur une des deux gâchettes, ça vient tout simplement appuyer ici, donc derrière, sur les petites barres ici, et ça vient faire bouger notre flipper. Voilà. Et donc de l'autre côté, pour le double flipper, c'est tout simplement le même flipper qui est relié à une grande barre qui va transmettre le mouvement au flipper d'en haut. Donc comme ceci. Voilà. Ensuite, pour les bumpers, alors j'ai pris juste un pneu de voiture, donc voilà, un petit pneu, et une tête de bonhomme avec un petit chapeau pour pas qu'on voie la tête. Et donc c'est un tenon Lego Technique qui tient tout ça, parce que si je mettais juste un tenon normal, la tête se décrochait avec l'impact de la bille. Donc pour le moteur et le piston, vous aviez un moteur M, donc Lego, non, j'ai fait tomber ça, qui est juste relié à des engrenages. Donc vous en avez un premier qui est relié en d'équerre à celui-ci et qui fait tourner la petite barre ici. Donc c'est simple celui-là. Et pour le piston c'est un peu plus complexe. Vous avez un engrenage qui est engagé par le petit jaune qui fait tourner un arbre de transmission jusqu'à un autre engrenage, donc toujours en L, qui fait tourner un piston. Donc là j'ai mis une longue barre pour pas que ça bouge au bout, parce que sinon avec le poids de la bille il y avait tout qui se déboîtait. Donc je vais le faire tourner pour que vous compreniez. C'est un piston basique. Donc là, hop, on va allumer. Vous avez ça, voilà. C'est juste un piston basique, rien de très complexe, qui tourne. Voilà. Donc ensuite, pour le principe du tiroir, ici, donc je mets la barre dans le trou. Je vais démonter pour que vous voyez mieux. Ici, vous avez votre barre qui est maintenue, donc par le petit truc rouge là, qui va pousser, donc elle est retenue avec un élastique, un petit L en Lego Technique, et qui va juste venir pousser le tiroir en fait. C'est rien de compliqué. Voilà, ensuite vous avez donc les poussoirs qui sont toujours pareils. Juste ils sont un poil plus grands. Et vous avez donc le levier pour que la bille soit repoussée et rentre sur le plateau de jeu. Donc ce mécanisme fait partie des grosses améliorations du flipper, puisque j'ai utilisé un bras élévateur à la base qui est actionné par une vis sans fin ici. Et c'est beaucoup plus résistant que mon ancien système qui se décrochait de temps en temps. Donc là vous avez toujours le même élastique. Et c'est juste une grande barre Lego Technique qui permet de tirer la barre qui est censée normalement être activée par une vis sans fin. Et donc en fait ça vient pousser la bille et la projeter contre sur le plateau de jeu. Ensuite vous avez les lumières. Donc les lumières c'est pas compliqué, c'est juste des bandes LED avec des petites piles. Et juste j'ai laissé un trou dans les murs pour pouvoir passer mon doigt pour allumer. Et donc la batterie c'est le même principe. Donc j'ai mis ici, vous voyez des petits tenons, donc il y en a 4.
Et juste je viens mettre la batterie qui se fixe dedans. Et pour la retirer, j'ai juste à tirer avec la prise. Normalement ça se retire tout seul. Donc si, il faut que je remette les vis sur le boîtier, mais sinon je peux quand même retirer le boîtier comme ça assez facilement pour pouvoir retirer le plateau comme je l'ai fait tout à l'heure. Ensuite je vais vous remontrer le système pour mettre les pièces. Donc vous avez une bille qui est ici avec les autres par dessus. Donc on va venir actionner le levier, cette bille va tomber dans le petit trou. Les autres qui sont par dessus toujours vont être retenus par le petit mur ici, donc il faut imaginer que derrière il y a un mur. Donc là je l'ai mis pour vous représenter. Et donc quand la manette va se rétracter par l'élastique qui est juste ici, la bille va tomber dans le trou en dessous et les autres vont se poser par dessus, comme ceci. Et ainsi de suite, à chaque fois ça se fera comme ça. Donc une fois que votre bille tombe en dessous, on a la bille qui arrive ici avec l'entrepièce qui est juste ici, et la bille qui, si jamais avec son poids rebondit et arrive juste en haut là, ne peut pas passer parce qu'elle est retenue par une petite butée et elle retombe forcément ici puisqu'il y a une autre butée en haut. Donc vous avez ici la vitre qui donne l'accès à la visuelle du mécanisme, avec la glissière pour les pièces et le boîtier pour récupérer ces pièces. Donc je vais mettre une pièce pour vous montrer. En fait la pièce va tomber et juste faire basculer ce petit morceau ce petit Lego technique là. Donc c'est une sorte de pièce un peu incurvée et avec une butée juste en bas. Donc quand on va mettre la tac, voilà, et là la pièce elle vient glisser dans son autre pièce après. Voilà, et ensuite on arrive à la petite glissière où on tire la manette pour que la bille arrive sur le plateau. Voilà, donc maintenant vous savez tout. Je vais remonter tout ça. Donc je vais remettre mes billes. Voilà. On a remis mes 10 billes. Et ensuite je vais remonter le plateau. Donc je l'ai monté de manière à ce qu'il soit assez simple à démonter en cas de panne ou quelque chose comme ça. Donc vous avez les deux parties principales juste ici, donc les deux murs sur les côtés, avec le mur de devant, avec juste la barrette qui maintient le tout. Voilà, maintenant vous savez tout, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao!